Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la banane, le smile et la positive attitude. Aujourd'hui, on va voir un petit peu qui je suis, d'où je viens, comment j'ai débuté dans mon parcours de mannequin et surtout comment je suis devenue photographe de mode et comment aujourd'hui je peux effectivement former des futurs mannequins à réussir. Alors, je pense que du coup, si tu regardes un petit peu mes réels très régulièrement, ou en tout cas mes posts, ou si tu me découvres tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, j'ai un état d'esprit qui est déjà un petit peu au-dessus de la norme. Tu vas me dire comment j'ai fait. Alors, je ne l'ai pas choisi, c'est quelque chose qui était inné. Quand je suis née, donc en 1982, j'étais dans une famille qui ne me voulait pas. Donc j'ai été maltraitée et placée dans des foyers. Donc déjà, dès que je suis arrivée dans ce monde, on voulait pas de moi. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que du coup, dans ce monde, j'ai toujours été différente et quelque part, pas toujours à ma place. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre parce que souvent, quand on est ado ou quand on est enfant, on se dit je comprends pas pourquoi je suis dans ce monde parce que personne veut de moi et finalement, tout le monde me dit que je suis nulle. Ça, c'est assez dur pour un enfant à encaisser, je trouve. Et c'est quelque chose que j'ai appris finalement avec le temps à développer. Donc ça, c'est un peu pour mon histoire personnelle. Tout ce que j'ai réussi à faire dans la vie aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vraiment souhaité au plus profond de mon cœur. C'est pas juste, en fait, demain, j'ai décidé de devenir, par exemple, mannequin du jour au lendemain. Non, c'était vraiment un rêve très profond. Moi, quand j'ai voulu devenir mannequin, déjà, c'était très jeune. Ce que j'aimais, en fait, c'était vraiment tout ce qu'il y avait à l'intérieur du monde du mannequinat, les stylistes, les coiffeurs, les photographes, les assistants, les agences de mannequins, les mannequins. C'est vraiment tout le staff qui est à l'intérieur. Une marque, comment elle fait pour sélectionner le marketing, le digital, c'est englober tout ce monde-là. Donc, c'est-à-dire que si demain, tu me demandais d'être styliste, je suis sûre que j'adorerais ça parce que ça regroupe en fait la sphère de l'univers de la mode. Donc moi, ce que j'aime, c'est pas forcément le mannequinat, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui me faisait complètement rêver parce que à 12, 13 ans, je regardais déjà la chaîne Fashion TV que personne ne connaît, qui est une chaîne vraiment spécialisée dans le domaine de la mode. C'est assez incroyable cette chaîne. Je défilais mais des heures dans le couloir jusqu'à être parfaite. Donc clairement, j'avais mis un miroir. Je regardais en fait la Fashion Week tout le temps, ou les défilés haute couture, et je défilais non-stop jusqu'à avoir un port de tête parfait, un équilibre de corps parfait. Ça a pris des mois et des mois et des mois, et j'adorais ça, mais c'est un truc de fou. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Donc en fait, j'ai envie de te dire que dans la vie, vraiment, si tu veux obtenir quelque chose, on peut t'aider. Tu peux suivre des formations, on peut t'aider évidemment, mais il faut que ça vienne de toi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu auras suivi une formation de 3 mois que dans 3 mois, tout va s'ouvrir. T'as la base, t'as les informations pour réussir. Maintenant, c'est aussi à toi de mettre chaque pierre à l'édifice pour réussir. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oui, Letty, j'y arrive pas. » Ok, mais est-ce que t'as contacté l'agence depuis que t'es rentrée? Non, d'accord. T'as renvoyé des photos depuis? Non, d'accord. Est-ce que t'as appelé pour savoir s'il y avait des castings? Non, ok. Alors comment tu veux que l'agence, elle te rappelle? Donc c'est-à-dire que moi, je vous donne toutes les informations solides de base, mais si derrière, il n'y a pas un travail de fond propre à soi, en fait, il faut vraiment arrêter tout de suite la formation, parce que tu y arriveras pas. Il faut vraiment être clair avec ça. Moi, je suis pas magicienne. Aujourd'hui, je te donne vraiment toute mon expérience, toute mon expertise pour que tu réussisses, et vraiment, tu dois réussir. Maintenant, ça va prendre du temps. C'est pas du jour au lendemain. Souvent, les gens me disent « Ça y est, je suis en agence, le téléphone n'a pas encore sonné. » Ouais, ok. Prends le temps, appelle l'agence, prends des nouvelles. Il y a des humains derrière, en fait. Et si tu crées pas, en fait, cette relation de confiance avec un directeur de casting et une marque, ça va être très compliqué. Donc voilà un petit peu, moi, comment j'ai commencé. J'avais de grands rêves. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, clairement. J'ai pas été pistonnée, j'ai pas été aidée. Chaque travail dans lequel j'ai été, de toute façon, ça a vraiment été un choix personnel. Moi, je me suis beaucoup à mon instinct. Si mon cœur me dit d'y aller, j'y vais. Je me pose pas la question de savoir si j'ai, l'intelligence ou le savoir pour y aller. Parce que mon cœur me dit d'y aller. Donc j'y vais. Et franchement, entre nous, si t'es curieux, si t'as envie d'apprendre, si t'es vraiment très très curieux à apprendre les choses, bah tu vas y arriver. Te pose pas aucune autre question. Clairement, si ton cœur te dit d'y aller, faut y aller. Donc voilà un petit peu pour mon expérience personnelle. J'ai été mannequin pendant 8 ans. J'ai travaillé pour des belles maisons de couture comme Jean-Paul Gaultier. J'ai travaillé comme des marques pour eFit, c'est clairement des compléments alimentaires et une gamme pour les sportifs. J'ai travaillé pour les collants Gerbe.
J'ai été mannequin cabine pour plein de marques complètement différentes. J'ai été spécialisée dans l'univers de la lingerie, du corps et du détail. Et j'étais représentée par 6 agences de mannequins entre Lille, le Sud et Paris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces agences de mannequins, elles étaient complètement complémentaires. Je vais t'expliquer dans la formation qu'à un moment donné, il ne faut pas rentrer dans toutes les agences de mannequins, sauf si elles sont complémentaires. C'est-à-dire, j'étais spécialisée dans des agences de mannequins qui étaient spécialisées plutôt dans le détail, dans le corps, mannequin cabine, etc. Et j'en avais d'autres qui étaient spécialisées plutôt pour la publicité, le sport haut niveau, etc. Parce que j'ai fait du sport à haut niveau. Et chaque agence se complétait. Ce qui fait que du coup, je ne faisais concurrence à aucune. Et donc, du coup, je me retrouvais jamais au casting, au même casting pour la même agence, enfin pour différents types d'agences pour lesquelles tu travaillerais, parce que ça peut devenir un vrai problème. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Donc 8 années de mannequinat, tout n'a pas été rose. J'ai vraiment galéré. Il y a des moments où je décrochais 0 casting. Je trouvais les castings des fois, franchement, c'était 40 par semaine et j'y arrivais pas. Et puis il y a des fois, tu faisais 3 castings dans la semaine et bam, tu décrochais, tu comprenais pas. J'ai beaucoup pleuré aussi parce que souvent on me disait il fallait que tu sois blonde alors que t'es brune. Enfin bon, voilà. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre, restez vraiment à l'identique de vous-même et prenez le temps de construire une relation de confiance avec vos directeurs de casting parce que c'est clairement ce qui va faire la différence. Au jour d'aujourd'hui, je suis photographe de mode, je travaille avec des clients. Ces clients travaillent aussi avec des agences de mannequins. C'est ce qui fait que du coup, pour moi, je suis vraiment ton meilleur joker parce que je vais pouvoir vraiment t'encourager et te dire comment pense une agence de mannequins, comment pense un client et comment tu peux faire finalement pour séduire une marque et une agence de mannequins. Finalement, ils ont le même souhait. Imagine demain, on va juste imaginer les choses ensemble. Imagine demain, tu es un client et tu t'appelles Lévis. Tu t'appelles Lévis et tu vas chercher un mannequin pour ta campagne de pub. Donc tu vas faire appel à une agence de mannequins qui va s'appeler Déclic Studio par exemple. Donc tu appelles Déclic Studio et tu lui dis voilà, moi je veux faire une campagne de pub avec différents types de mannequins, qu'est-ce que vous auriez ? L'agence Déclic Studio, elle est très intelligente, elle sait que toi, ce que tu aimes, c'est ce type de photo-là, ce type de profil-là, parce que c'est là où tu as le coup de foudre. Et je suis presque sûre que du coup, tu vas prendre mon agence parce que je sais aussi que tu vas appeler d'autres agences de mannequins. Donc pour aller vite, je vais te sélectionner les meilleurs candidats, mais je vais sélectionner les candidats surtout qui correspondent à ton éthique et à tes valeurs. C'est ça le truc. Donc c'est-à-dire que toi, en tant qu'humain, en tant que mannequin, si demain, tu as un book finalement qui fusionne avec la marque, ça se match. L'agence de mannequin, quand elle va recevoir ta candidature, elle va dire « Waouh, ce profil, il est incroyable ». Donc, en fait, on va le sélectionner parce que Lévis, clairement, c'est le genre de mannequin qu'ils vont adorer. De par la posture, de par la gestuelle et de par les images. Donc, si tu es Lévis demain et que tu reçois un book que tu vas présenter et qui ressemble à tes valeurs, il y a combien de pourcents de chances que le client te sélectionne ? Près de 98%. On se rapproche toujours à quelque chose qui nous reflète l'identité en fait de la marque. C'est ça le truc. Donc si tu as un book qui est adapté au code des agences et au code des marques, ça fonctionne. Et ton grand avantage, c'est qu'aujourd'hui, en étant photographe de mode, je travaille avec ces marques-là, je connais leur code, je connais leur langage et je connais l'agence de mannequins. Et c'est vraiment un plus pour toi parce que vraiment, c'est ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans le processus et d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, clairement, accompagner les artistes, pour moi, c'est vraiment juste génial parce que déjà, je veux un 100% de réussite sur ton profil. Souvent, on voit ça comme des échecs parce qu'on se dit j'arrive pas à rentrer en agence de mannequin, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses. Sache aujourd'hui aussi qu'on a souvent des profils qui sont refusés 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois. On sait pas pourquoi. Et puis un an après, tout s'ouvre. Et c'est pourtant les mêmes photos et c'est toujours le même profil. Il y a aussi un facteur de chance. Il faut aussi que tu sois à l'aise avec ton corps. Il faut que tu sois à l'aise avec ton image. Et des fois, c'est trop tôt. Et l'agence, elle le ressent. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font que y a un temps de patience. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ma présentation. Je suis Laetitia, j'ai 41 ans, mais ça, tu le sais déjà. J'ai travaillé, évidemment, pour 6 agences de mannequins en France. J'ai malheureusement pas travaillé à l'international parce que je n'ai pas travaillé mon anglais à l'époque et c'est ce qui m'a un peu bloqué au niveau de ma carrière. Maintenant, je regrette rien. Encore une fois, moi, ce qui me passionne, c'est clairement l'univers de la mode. Je suis vraiment ravie de pouvoir t'accompagner, en tout cas, pendant ces 3 mois de formation. Crois-moi, elles vont être juste incroyables. Tu vas adorer ça et on va mettre le paquet. N'hésite pas si tu as des questions, si tu te sens bloqué à un moment donné et que tu n'avances pas sur un module, n'hésite pas, je suis là pour ça. Aucune question n'est bête, donc n'hésite pas à les poser. Je te dis à bientôt.